on va Voilà. commencer déjà avec ça. L'aménorrhée, c'est quoi pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas ce que c'est? Alors l'aménorrhée, du coup, c'est l'absence de cycle menstruel. Elle peut être primaire ou secondaire. Primaire, c'est quand les jeunes filles ne déclenchent pas de règles. Secondaire, c'est quand elle arrive, les femmes ont leurs règles, puis les règles s'arrêtent. Et quelles sont les causes, les différentes causes de l'aménorrhée en général? Tu as plein de causes qui sont possibles. Dans l'aménorrhée secondaire, ça peut être des causes organiques, ça peut être des syndromes du type le syndrome polykystique, ça peut être des tumeurs aussi, mais très souvent, il y a une grosse proportion d'aménorrhée qui vient d'une suppression en fait de l'hypothalamus. Ok, donc Voilà, parce que vas-y, vas-y. bah, en fait, il faut savoir que comment ça fonctionne les règles. Dans ton hypothalamus, tu as des neurones qui sécrètent une hormone qui s'appelle la GnRH. La GnRH, elle stimule la glande pituitaire. La glande pituitaire, elle relâche selon les moments de ton cycle l'ALH ou la FSH. Et donc d'abord la FSH en fait pour la première partie du cycle. La FSH, elle stimule les ovaires. Elle fait maturer en fait un follicule. Euh, et ça renvoie des feedbacks à ton cerveau qui sécrète ensuite l'ALH. Et là, l'ALH, elle déclenche l'ovulation. Et tout ça, c'est réglé par des phénomènes de réponse de ton corps qui sont très sophistiqués et qui proviennent pas que des ovaires, qui proviennent aussi de ton statut nutritionnel, de ton poids, de ton taux de masse grasse, euh, d'autres hormones qui participent aussi au contrôle de la régulation de l'appétit, etc. Et donc, l'aménorrhée, donc tu as dit, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs sources, on va dire, ou plusieurs types. Donc, Ouais. l'absence des cycles menstruels, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Je sais simplement de tête que ça arrive avec des athlètes Ouais. assez souvent. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou pas? Alors non, enfin, c'est pas normal. Ça arrive malheureusement souvent. Mhm. On dit enfin, dans les études, ce qu'ils disent, c'est qu'à peu près 50% des femmes qui font de l'exercice physique expérimentent des troubles du cycle et 30% perdent à un moment leurs règles. Mais c'est peu diagnostiqué et en fait, je pense qu'on sous-estime vraiment la gravité. Moi, j'ai cherché, en fait, je me suis documentée parce que j'ai perdu mes règles suite à l'anorexie. Mhm. Et c'est là où j'ai découvert, et donc du coup que j'ai écrit mon article sur les neurostéroïdes aussi. Mais c'est là où je me suis rendu compte que nos hormones sexuelles, c'est pas que procréer, c'est pas que se reproduire en fait. Elles ont vraiment un impact sur la santé osseuse qui est vraiment, enfin, je pense que c'est l'impact peut-être le plus important quand Mhm. on perd ses règles avant la ménopause, mais aussi un impact sur notre santé cérébrale, sur notre santé cardiaque. Et il y a vraiment des données là-dessus qui montrent que ne pas avoir ces cycles, c'est dangereux quoi, pour la suite de la vie. Donc, tu as dit au niveau osseux, c'est quoi les conséquences si on n'a pas ces cycles pendant un certain temps, pendant une période de temps prolongée, on dira? C'est une décroissance de la densité osseuse avec du coup des risques accrus de fractures. Mhm. Et ce qui est dit dans la littérature, c'est que par année de cycle perdu, tu perds environ 2,5% de ta densité osseuse. Et le truc, c'est que plus ça arrive tôt, moins tu as de chances d'atteindre un pic de densité osseuse. Si tu veux, ta densité osseuse, elle augmente pendant l'adolescence, pendant la croissance, elle atteint un pic. Et si tu n'atteins pas un pic qui est assez important, eh ben, as plus de risques de développer de l'ostéoporose plus tard, quoi. Ouais, même si on sait que par Voilà. exemple du travail de renforcement, ça peut nous aider à gagner
en densité osseuse, mais voilà, c'est pas le jeu d'essayer de Mm. mettre l'un contre l'autre. L'idéal, ce serait d'avoir, on va dire, un développement de la densité osseuse optimale sur l'adolescence et ensuite on va dire, en 20, 30 ans, etc. Ouais. Pour faire en sorte qu'on ait un pic le plus haut possible, qui soit, on va dire, supplémenté ou complémenté, je ne sais pas lequel est juste en français, par du travail de renforcement pour qu'on ait, comme tu as dit, le maximum de densité osseuse au cours de sa vie, parce que, comme tu as dit, moins de risques de blessures, plus de qualité de vie plus tard dans Mm. la vie aussi, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes. Ouais, exactement. Et l- en tout cas, il n'y a pas vraiment. Enfin, ce que la littérature montre, c'est que le meilleur moyen de éventuellement récupérer de la densité osseuse si tu en as perdu, Mhm. c'est de retrouver ces cycles. Ok. Voilà. Les pilules, tout ce qui est contraceptif, pilules, etc., les résultats sont très mitigés. Et en fait, là, j'ai lu une étude, j'ai vu une conférence d'un médecin, d'une chercheuse qui fait des études là-dessus Mhm. et qui montre que, en fait, les œstrogènes en complément euh, feraient concurrence à à l'IGF-1. Mhm. Et du coup, ce serait plus mauvais que de rien prendre. Par contre, en patch, ce serait différent. Donc, mais c'est vraiment inconsistant dans la recherche. Par contre, retrouver ces règles, euh, ça, ça montre vraiment une amélioration au niveau de la santé osseuse. À partir de combien de temps, n'ayant pas tes règles, à partir de combien de temps tu peux dire j'ai perdu mes règles? Est-ce qu'il y a un temps déterminé où on dit non, maintenant, voilà, tu as vraiment perdu, tu n'as plus ton cycle depuis, je ne sais pas, c'est en jours, c'est en mois, ça se compte comment? Ouais, l'aménorrhée, c'est à partir de 3 mois. D'absence de cycle. Mhm. Sinon, tu as l'oligoménorrhée aussi, c'est les cycles menstruels qui sont irréguliers. Et en fait, je me suis aperçue en cherchant que c'était vraiment pas, que c'était fréquent aussi. Voilà, et surtout chez les femmes qui font de l'activité physique. Et donc les cycles irréguliers, est-ce que ça a des conséquences, on va dire, négatives sur la santé de la femme aussi drastiques que celle de l'aménorrhée à proprement dit ou pas nécessairement? Bah, pas aussi drastique, mais ça en a en fait. Et parfois, c'est même asymptomatique parce que elles peuvent avoir des règles, mais pas déclencher d'ovulation, par exemple. Mm. Et ça, Voilà. à mon avis, enfin, à mon avis, je te demande, mais comment savoir du coup si on est dans ce cas-là ou pas? Faut aller consulter son médecin, j'imagine. Heu, oui, moi je conseille, fortement de consulter. D'ailleurs, j'ai fait passer un questionnaire, dimanche, sur Instagram Mhm. parce que je sais qu'il y a énormément je reçois beaucoup de questions parce qu'elles se sentent perdues, isolées. Il y a peu de diagnostics, mais il y en a qui n'ont passé aucun examen et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Sans bien sûr se prononcer médecin ou quoi que ce soit, est-ce que tu connais en général la procédure de test, s'il y en a une, quand quelqu'un a perdu ses cycles, par exemple, pendant 3 mois, disons, quelle est la Mmh. procédure à suivre en général au niveau des examens à faire avec son médecin? Bon, en général, le médecin, il va te prescrire, un bilan hormonal pour vérifier les taux. Mhm. Il va te prescrire une échographie pelvienne pour vérifier l'état de tes ovaires. Mhm. Et si le bilan sanguin montre des choses, là, tu peux passer peut-être IRM, scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de tumeur au niveau de la glande pituitaire. Parce que comme tu as dit, Voilà, c'est l'hypothalamus, donc dans le cerveau, qui communique avec la glande pituitaire et donc voilà, ces différentes parties-là qui sécrètent certaines hormones ou pas, suivant l'état dans lequel elles sont et voilà. suivant les feedbacks qu'elles reçoivent du corps entier, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Si tu veux, la GNRH, la GNRH, la LH et la FSH, elles sont sécrétées par pulsation. Et ces pulsations, elles sont plus ou moins importantes et elles peuvent être du coup complètement dérégulées, quoi. Mhm. Et donc, tu as, Voilà. parlé un petit peu du tabou qu'il y a autour de l'aménorrhée, donc, avec les Ouais. femmes qui, comme tu as dit, se sentent isolées, qui se sentent perdues. Donc, quels sont
les plus grandes barrières, on va dire, auxquelles les femmes font face aujourd'hui autour de l'aménorrhée, que toi, tu essaies de casser ou en tout cas, tu essaies de leur donner un certain chemin ou certaines informations pour qu'elles puissent se sortir de là. C'est quoi les plus grandes barrières à ton avis? Je pense qu'on est très, très peu informé sur déjà le fonctionnement de nos hormones, Mhm. ce qui peut les influencer et comment améliorer leur fonctionnement, quoi. Comment se sentir mieux, et à quel point elles sont importantes dans notre santé. Quels sont Et là où les... elles sont perdues, Vas-y, vas-y. je pense que c'est au niveau du diagnostic, Mhm. parce que, on leur donne pas de réponse. Donc Est-ce qu'il y a un peu des réponses communes ou que les femmes reçoivent en général qui sont pas nécessairement les réponses qu'elles devraient recevoir ou qu'elles voudraient recevoir? vous n'êtes pas assez maigre pour être en aménorrhée, alors qu'on Mhm. sait très bien qu'on peut présenter un poids normal et avoir une aménorrhée. Mhm. Il y a ça. Reprenez du poids, mangez et ça reviendra. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce Tu qu'il peux... n'y a pas que le poids qui influence. Mhm. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu des différents facteurs et puis développer là-dessus les différents facteurs qui ont une influence là-dessus, Ouais. qui ont fait que dans un premier temps, tu as peut-être perdu tes cycles et du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour les retrouver en sachant bien que bien sûr, c'est pas ce que tu vas dire là, c'est pas une prescription, tu n'es pas médecin Oui, bien sûr. et ça va être différent pour chaque individu. Exactement, c'est très différent selon le contexte de chacune et j'encourage vraiment, vraiment les femmes qui ont une aménorrhée à consulter déjà en premier lieu. Mhm. Voilà. Alors moi, pour le coup, comme tu le sais, c'est venu de mon anorexie. Le corps, quand il n'a pas l'énergie de se reproduire, enfin, c'est pas le moment pour lui de se reproduire s'il a aucune énergie. Mhm. Donc, en fait, quand tu n'as pas assez d'énergie à disposition, il va court-circuiter ce dont il n'a pas besoin. Mhm. Donc, ça va être au début les cheveux, les ongles. Puis, au fur et à mesure, il va sacrifier des choses. Mais les hormones, si elles sont sacrifiées, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Donc, le poids, forcément, ça influe. Mhm. L'activité physique influe. Le fait éventuellement de jeûner ou d'avoir tout le temps faim. Le jeûne, on sait que malheureusement, ça influe énormément sur la pulsatilité de la LH. Le stress aussi. Le stress, des taux de cortisol élevés. Mhm. Donc, c'est vraiment, vraiment un large éventail de facteurs à prendre en considération et qui sont vraiment différentes d'une fille à l'autre. Donc ouais, peut-être pour résumer un petit peu tout ça, donc c'est d'un côté il y a trop de quelque chose, donc par exemple trop d'activité physique ou trop d'intensité, trop de volume peut-être, trop de stress aussi qui va un petit peu dans ce même panier, on va dire, que l'activité physique, parce qu'une activité physique c'est un stress et le corps ne fait pas nécessairement la distinction entre le stress du travail, le stress de la famille et le stress de l'activité physique. Et de l'autre côté, il n'y a pas assez et donc pas assez d'apport énergétique au niveau nutrition, pas assez peut-être de ressources énergétiques dans le corps à proprement Mm, parler. Si par exemple, comme tu as dit, tu n'as pas assez de poids, tu es trop maigre aussi peut-être. mm, Encore une fois, ça diffère selon les choses. Donc il y a vraiment un manque d'équilibre entre ces deux. Il y a trop d'énergie qui sort, il n'y en a pas assez qui rentre. C'est très mm. simplifié, mais est-ce que ça tient à peu près la route comme ça? Souvent, souvent, oui, c'est le cas. Tu peux aussi avoir des apports énergétiques qui sont complètement déséquilibrés. Mhm. Et du coup, dans des histoires de perte de poids, même si tu as repris du poids, mais que du coup, ton organisme, il n'a pas les vitamines nécessaires, il n'a pas de quoi créer vraiment de l'énergie correctement, Mhm. ça peut aussi jouer plus du stress, par exemple, ou plus un peu trop d'activité physique, plus une activité qui est trop intense et qui, du coup, fait que l'hypothalamus ne
ne sécrètent pas de manière normale les hormones Et pour stimuler les ovaires. tu l'as déjà mentionné avant, mais je pense que c'est important de le répéter. Donc, même si, pour les femmes qui écoutent, si elles font des activités physiques peut-être très intenses, peut-être Mm. pour prendre un exemple simple, le CrossFit par exemple, peu importe les aspirations athlétiques qu'on a en tant qu'athlète, c'est pas normal de ne pas avoir ces cycles. C'est juste? Non, exactement. C'est pas normal de ne pas avoir ces cycles, quelle que soit l'activité physique qu'on a, en fait. Et donc, est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu sur l'importance d'avoir ces cycles de manière régulière pour la santé autant voilà, Ouais. physique, physiologique de la personne et à quel point est-ce que l'aménorrhée en tant que telle a des comment dire ça, un effet néfaste sur les performances sportives? Alors oui, sur les performances sportives, je t'avoue que j'ai pas encore creusé exactement ce sujet. Mhm. Je sais plutôt comment adapter l'entraînement là plutôt au syndrome prémenstruel, etc. Mhm. Mais en fait, quand on a des niveaux bas d'œstrogène, ça va être très compliqué de construire de la masse musculaire. Ça Mhm. va être compliqué de garder une santé osseuse optimale. Mais on a aussi besoin de ces hormones au niveau de notre santé cérébrale. On sait que la progestérone, par exemple, elle est impliquée dans la formation, dans la formation de la gaine de myéline notamment, Mhm. mais aussi au niveau des neurotransmetteurs, tu vas avoir l'effet de l'allopregnanolone, donc qui est synthétisé à partir de la progestérone, qui va agir sur les récepteurs du GABA pour apaiser le système neuronal. Mhm. Les œstrogènes aussi, je viens de découvrir qu'ils avaient potentiellement des effets sur la santé neuronale plutôt du côté du glutamate. Donc, c'est vraiment important d'avoir des cycles. Enfin, en fait, dans la littérature, avoir des cycles réguliers, c'est signe de santé. Donc, si quelqu'un n'a pas ses cycles de manière régulière, c'est important de ne pas prendre ça à la légère et de ne pas se dire ah ben, c'est juste parce que je suis très active ou c'est juste parce que je suis en train Mm. de faire une diète ou j'essaie de perdre un petit peu de poids. Mais est-ce que dans un contexte de perte de poids, c'est très commun pour des femmes de perdre leur cycle ou même dans ce cas-là, si c'est bien fait, ça ne devrait pas se passer? Normalement, si c'est bien fait, ça ne devrait pas se passer. Parce qu'il devrait y avoir toujours l'énergie nécessaire pour que ton corps il puisse fonctionner, enfin pour que tes organes et que tes fonctions physiologiques elles soient bonnes, quoi. Ouais, tu peux pas. Tu peux faire une, tu peux faire une perte de graisse, tu peux faire une perte de poids sans altérer tes fonctions physiologiques.